Maseret Shabbat Daf Kuf Chaftet, et nous commençons la page précédente, 12 lignes avant la fin, Miyaldin et Taïcha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous avons un daf, on peut dire, c'est plutôt des agadot, des refuot. D'abord, à l'époque, pour ceux qui avaient l'habitude de faire des saignées, puisque c'était, comme nous allons le voir, conseillé, même une fois tous les mois, de faire une saignée. Et la Gemara nous rapportera tout ce qui est bon de manger après, il faut faire attention. Nous aurons aussi les jours où il n'est pas bon de faire une saignée à cause des 7 planètes que nous verrons, la Gemara nous expliquera la sortie des 7 planètes pendant ces jours-là. Donc nous allons reprendre avec notre Mishnah. La Mishnah nous a dit Miyaldin et Taïcha. Donc Shabbat, on a le droit de faire accoucher une femme, on pourra même appeler une sage-femme, et on pourra transgresser Shabbat pour elle. Puisqu'il y a un danger de mort, donc on a le droit de transgresser Shabbat. Concernant le nombril du nourrisson, nous avons vu que d'après Tanakama, on pourra l'attacher, mais on ne pourra pas le couper. D'après Rabbi Yossé, on pourra même le couper. Et la Gemara va nous donner les dinim d'une femme qui vient d'accoucher, les quelques jours qui suivront, quel est son statut par rapport au din de Chilul Shabbat. Donc la Gemara nous dit, Miyaldin et Taïcha, on pourra accoucher une femme, Irde Tanale Miyaldin et Taïcha, Vekorimna Chamam Makom le Makom, Omechalim Alet Shabbat et la Tuyemai. Demande la Gemara, puisque nous avons donc enseigné qu'on peut accoucher une femme. On peut même appeler une sage-femme. Pourquoi le Tana a besoin de s'étaler et de dire aussi on pourra transgresser Shabbat pour cette femme? C'est ce qu'ils viennent de dire juste avant. Accoucher une femme, la Tuyema, qu'est-ce que ceci vient inclure? La Gemara répond, la Tuya de Tanu Rabbanan, ça vient inclure ce qui est marqué dans cette braïta. Imaïta tzricha lener. Si une femme qui vient d'accoucher a besoin, les nerfs qui vient d'accoucher, nous verrons même qui va accoucher, a besoin d'une lumière, Chaverta madlek etla et taner, ses amis peuvent lui allumer un air Shabbat. Imaïta tzricha le shemen, si elle a besoin d'huile, Chaverta mevia la shemen beyad. Son ami peut lui amener, et Rachid nous dit même en passant par un domaine public, donc la melacha de Otsa'a, puisqu'on a le droit de transgresser pour la Yaledet, la Yoledet. Donc elle pourra amener shemen de l'huile, mais beyad, dans la main, c'est-à-dire dans sa main et non pas dans un keli, puisque comme dit Rachid, si on peut diminuer le chilul Shabbat, il vaut mieux le faire. Bien sûr, dans le cas où ça ne prend pas plus de temps. Mais si ça prend plus de temps, donc il ne faut pas hésiter, il faut transgresser immédiatement Shabbat. Mais maintenant, ça fait que beyad, s'il n'en a pas suffisamment, donc si la main ne contient pas suffisamment, il en faut plus. Mais via Besséara, son ami pourra amener Besséara dans ses cheveux, c'est-à-dire elle va enduire ses cheveux d'huile et ensuite les apporter et les amener amener cette huile à son ami. Vimena Safek Besséara, s'il n'y a pas suffisamment, même lorsqu'elle va s'enduire les cheveux, mais via la Bekeli, elle pourra apporter Bekeli avec donc un Keli dans un ustensile. Amarmar, l'Agma reprend. L'Agma nous dit Maïta tzricha lener, si la femme qui accouche a besoin d'une lumière, Chaverta madlek etla etaner, son ami peut lui allumer une veilleuse. L'Agma demande Pshita, il est évident, puisque nous avons dit que nous avons le droit de transgresser Shabbat et elle a besoin de lumière, donc il est évident qu'on peut transgresser Shabbat et allumer une veilleuse. L'autre tzricha, l'Agma répond Bessouma, il s'agit d'une femme qui accouche mais qui est aveugle. Donc elle ne va pas profiter de cette lumière. Donc moi, il était marqué de l'Ochatia sourd, puisqu'elle ne voit pas, je n'ai pas le droit d'allumer. Kamash Malan, donc l'Agmara vient nous dire dans la Braïta, on a le droit d'allumer. Pourquoi il touvé mitva data? Puisque on va la soulager, on va l'apaiser. Svara, cette femme, même si elle est aveugle, elle pense ikamide chaze chaverta va'avdali, c'est-à-dire dans le noir, même si ses amis peuvent faire accoucher sans voir, malgré tout l'aveugle va avoir une petite crainte, peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils ne vont pas voir. Donc pour
la soulager, on a le droit d'allumer une lumière, même si ce n'est pas elle qui va en profiter, mais c'est la sage-femme qui va en profiter, puisqu'à ce moment-là, même la femme qui accouche se dit, si il y a quoi que ce soit, mon ami verra et donc pourra le faire. Tosfot rapporte que dans le dernier pérec de Masechet Yoma, on dit un malade, on ne pourra lui donner à manger Yom Kippour que s'il y a un médecin compétent, un montré, qui va nous dire ce malade a besoin de manger. Pourtant ici, on voit qu'on permet d'allumer une lumière, donc de transgresser Shabbat, Mishum Itouvé Data, pour la soulager, pour la peser. Tosfot explique, c'est qu'une femme qui accouche peut être en danger plus facilement il y a plus de chances qu'elle soit en danger par la peur, peut-être qu'on ne va pas bien s'occuper d'elle, plus encore qu'un malade qui risque d'être en danger parce qu'il a faim. C'est vrai que le malade a faim, Yom Kippour, il est en danger. Donc si un montré nous dit il doit manger, on lui donnera à manger. Mais pour ici la femme enceinte, la femme qui accouche, étant donné que par la peur, elle peut être en danger, donc on a le droit aussi de transgresser Shabbat pour la peser, pour ne pas qu'elle ait peur et qu'elle soit perturbée. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, lorsqu'on rapporte cette halakha de chinouille que nous avons vu pour apporter de l'huile, il faut faire attention. Dire dans la main, pas dans un kéli. Vraiment, si on ne peut pas, on le fera dans un kéli, bien que pour tous les autres malades, il n'y a pas cette exigence de faire un chinouille. On doit transgresser Shabbat, on transgresse Shabbat. Donc les poskim m'expliquent que, d'une certaine manière, mettre au monde la naissance, c'est aussi naturel. Et comme le rapport poskim Mishnabura aussi le rapporte, même une femme sur 1000 ne meurt pas au moment d'un accouchement, donc c'est vrai qu'il y a une sakanat nefashot, un danger, mais malgré tout, on devra faire un chinouille dans le cas où on peut, un petit changement et ne pas transgresser Shabbat immédiatement. Donc nous reprenons avec la Gemara et Maïta Tzricha les Shemen, donc dans le cas où cette femme a besoin d'huile, son ami en apportera un peu dans la paume de sa main. Si ça ne suffit pas, elle va s'enduire les cheveux et ensuite apporter, et a priori, c'est-à-dire elle va presser ses cheveux et récupérer l'huile pour son ami. Mais demande la Gemara Tipokle Mishum Srita, il y a de toutes les manières une interdiction Mishum Srita. C'est-à-dire pourquoi nous as-tu dit qu'on ne va pas apporter dans un kéli pour ne pas vraiment transgresser Shabbat Umelacha d'Oraita. Donc il vaut mieux tremper les cheveux dans de l'huile et ainsi porter l'huile dans le domaine public. Mais si de toutes les manières nous avons une melacha qui est la melacha de srita, de presser les cheveux, donc dans ce cas-là, mieux vaut apporter dans un kéli. Quelle différence? Pourquoi se salir les cheveux? La Gemara répond, Rabba Rav Yosef d'Amrit Arvayu, Rabba Rav Yosef, on dit tous les deux, En srita b'se'ar. Il n'y a pas cette interdiction de srita b'se'ar, puisque, comme l'explique Rashi, le cheveu est dur et n'absorbe pas. Donc ce n'est que l'huile qui se trouve à côté du se'ar du cheveu, au-dessus du cheveu qui va sortir, ce n'est pas srita. Et Ravashi nous dit, Afilu temaï srita b'se'ar. Même si tu dis qu'il y a une interdiction, une srita b'se'ar, mais via la bekli dever se'ara. Ce qui est marqué ici qu'elle pourra apporter de l'huile dans ses cheveux, ça ne veut pas dire enduire ses cheveux, mais attacher un kéli, une petite fiole d'huile, à ses cheveux, et que madavcha les chenouillés mechaninan. Tant qu'on peut faire un changement, eh bien on doit faire ce changement. Amar Abuda Mar Shmuel, donc là nous allons voir les dynimes de la femme qui accouche. Amar Abuda Mar Shmuel Chaya, une femme qui accouche, Kol Zman Shakever Patuach. Tant que le kever c'est donc la matrice, l'utérus est ouvert, Ben Amrat Tzrichani, Ben Lo Amrat Tzrichani Mechalim et Shabbat, qu'elle dise j'ai besoin, ou qu'elle ne le dise pas, ou d'après une autre version, même dans le cas où elle va dire je n'ai pas besoin, mais que ses amis disent il faut transgresser Shabbat pour elle, eh bien on transgressera Shabbat. Nistam à Kever, lorsque Kever le Rechem s'est fermé, dans ce cas-là, Ben Amrat Tzrichani, nous commençons d'Afkouf Raftet, Ben Lo Amrat Tzrichani,
soit qu'elle ait dit j'ai besoin, il faut qu'on transgresse pour moi Shabbat, ou qu'elle ne dise pas j'ai besoin, ou bien d'après l'autre version, elle dise je n'ai pas besoin, comme le rapporte Rashi, Amra en tzricha ani, et ses amis disent il faut transgresser pour elle. En mechalim alayat Shabbat, on ne transgressera pas Shabbat. Donc d'après cette première explication, Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, et c'est ce que, comme dit l'Agma Ravashi Matneachi, que Ravashi enseignait ainsi. Donc avant l'accouchement, et tant que le kever est patois, le matrice est ouvert, dans ce cas-là, qu'elle dise j'ai besoin ou pas, on pourra transgresser Shabbat. Une fois que c'est fermé, on ne transgressera plus Shabbat, même si elle le demande. Marzoutra, Matneachi, lui Marzoutra enseigne différemment, plus les kula. Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel ainsi. Chaya kozman shagever patois, tant que l'utérus est ouvert, ben amra tzrichani, ben amra en tzrichani, mechalimat Shabbat. Donc de toutes les manières, on transgressera Shabbat. Qu'elle dit j'ai besoin ou qu'elle dit je n'ai pas besoin. Donc là, c'est comme ce qu'avait enseigné Ravashi. La différence, c'est maintenant Nistam Kever, lorsque c'est fermé. Amra tzrichani mechalimata Shabbat. Lorsqu'elle dit j'ai besoin, on transgressera pour elle le Shabbat. Lo amra tzrichani en mechalimata Shabbat. On ne transgressera pas lorsqu'elle dit je n'ai pas besoin. Donc la différence entre Ravashi et Marzoutra, c'est dans le cas où Nistam Kever, l'accouchement est entièrement terminé. Nous verrons par la suite c'est combien de temps après l'accouchement on considère que Nistam Kever, que l'utérus est refermé. Et l'Agmara nous dit donc, d'après Ravashi, même lorsque c'est fait, lorsqu'elle va dire j'ai besoin, il faut transgresser pour moi Shabbat, on ne transgressera pas, alors d'après Marzoutra, on transgressera Shabbat. Amal et Ravina les Merimar, Marzoutra matin les Kula. Ravina a dit à Merimar, Marzoutra a enseigné les Kula, que lorsque Nistam Kever, si elle demande, on pourra transgresser Shabbat. Et Ravashi matin les Khumra. Et Ravashi lui enseigne la Khumra, puisque l'utérus est refermé, même lorsqu'elle demande qu'on transgresse pour le Shabbat, on ne transgressera pas. Mais il cheta keman alacha, c'est comme qui a marlé, ilacha kemarzoutra. L'alacha c'est comme marzoutra. Pourquoi ça fait que nefashot laquelle, lorsqu'il y a un doute de vie, il y a un danger de mort, donc on est plus indulgent, on est mekil. Même à taille ptichat kever, donc de l'agma, à partir de quand on peut considérer ptichat kever que l'utérus est ouvert, que l'accouchement a commencé, amarabaye, misha shetechev ala mashver, au moment où elle va être assise sur la table de travail. Ravuna Rabbi Shuama Misha Shadam Shotet Viyored. Ravuna nous dit à partir du moment où le sang coule, Ve'amrela Misha Shechavrotea Nusotota Be'akfea. Il a pris une autre version, c'est à partir du moment où ses amis la portent par les bras, c'est-à-dire elle ne peut plus marcher d'elle-même. Et ces trois chitotes sont rapportés dans Shulchan Aruch. Donc lorsqu'il y a même une des trois choses qui sont rapportées, on considère qu'il y a eu le début Ptichat HaKever, on pourra transgresser Shabbat pour cette femme. Admatai Ptichat HaKever, jusqu'à quand on peut considérer que c'est ouvert, Amarabayi Shlosha Yamim, pendant 3 jours. Après 3 jours, c'est fini. Rava Ama Mishmed Rabbi Yehuda Shiva. Après Rava, c'est 7, Amrela, d'après notre version, c'est Shloshim, c'est 30 jours. La Gemara continue, me dit Amre Nardé. Les Chachamim de Nardé ont dit Chaya, une femme qui vient d'accoucher, il y a Shalosh, Zain, Velamet. 3, 7 et 30. 3, c'est-à-dire du 1er au 3e jour. 7, c'est du 3e au 7e jour. Et 30, c'est du 7e au 30 jours. Voici les dinim. Shalosh, c'est-à-dire pendant les 3 premiers jours, Ben Amra Tzrichani, Ben Amra Lo Tzrichani, qu'elle dit j'ai besoin qu'on transgresse Shabbat, ou qu'elle dit je n'ai pas besoin, mais Chalim Elat Shabbat. On transgressera pour elle Shabbat. Shiva, entre le 3e et le 7e jour, Amra Tzrichani Mechalim Shabbat, lorsqu'elle dit j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'huile, on transgressera pour elle Shabbat. Amra Lo Tzrichani, si elle dit je n'ai pas besoin, Mechalim Elat Shabbat, puisqu'on est après les 3 premiers jours. Shloshim, mais du 7e jour au 30e jour, Afilo Amra Tzrichani, même lorsqu'elle dit j'ai besoin, En Mechalim Elat Shabbat, on ne transgressera pas Shabbat, puisqu'on considère qu'il n'y a plus de sakana, de danger. Aval aussi, malide aramaï. Mais on pourra faire une melacha par l'intermédiaire d'un non-juif, comme tout malade, même chez En sakana qui n'a pas de danger, on peut demander à un non-juif d'intervenir pour lui. Comme Ravula, le fils de Ravilae de Amar, qui a dit Kol tzorke chole naasim alide aramaï be Shabbat. Tous les besoins d'un malade qui n'est pas en danger, on pourra le faire par l'intermédiaire d'un non-juif. Et comme a dit Rav Amnuna, lorsque c'est un malade qui n'a pas de danger, mais il faut le soigner,
eh bien, Omer l'Enochiv aussi, on pourra dire un non-juif et le faire. Et ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de danger. Mais lorsqu'il y a un danger, c'est même un Israël qui doit faire. Et au contraire, il vaut mieux que ce soit le juif qui transgresse Shabbat, puisqu'il va le faire avec plus d'empressement. Comme le Rambam le dit, c'est les Gdolim, c'est les grands qui doivent transgresser Shabbat pour le malade, puisqu'ils vont donc faire un maximum pour sauver la vie du malade. Amar Rabuda, Amar Shmuel, Rabuda du nom de Shmuel, le Chaya Shloshim Yom. Pour une Chaya, une femme qui vient d'accoucher, c'est 30 jours. Que signifie 30 jours par rapport à quel halakha? Les maïl chetam, renarde les tvila. Les sages de Nardé ont dit c'est par rapport à la tvila, c'est-à-dire il ne faut pas qu'elle se trempe dans un mikvé jusqu'à 30 jours après son accouchement. Pourquoi nous dit Rashi? Puisqu'elle risque d'attraper froid et de tomber malade. Amar Rava, Rava dit l'omren lachen ba'alaïma. Rava dit c'est seulement dans le cas où son mari n'est pas avec elle. Et donc elle se trempe dans un mikvé comme au temps de la Gemara, les taharot, c'est-à-dire pour tout ce qui est les dynimes de pureté et d'impureté. Elle va toucher de la terouma ou d'autres aliments kodesh. Aval ba'ala ima, mais si son mari est avec elle, ba'ala mechamema, son mari va la réchauffer, nous dit Rashi, après la tvila au moment des relations conjugales, et à ce moment-là, elle ne tombera pas malade. Qui a débarqué de Rafriza, nous raconte la Gemara comme la fille de Rafriza qui était mariée à Rava, Tavla begot latin yomin, elle s'est trempée dans un mikvé pendant les 30 jours, chez l'obifne ba'ala, alors que son mari n'était pas dans la même ville, Vitstaniyat, et elle a pris froid, elle est tombée malade, la Arsa, Batre de Rava, on a apporté son lit, chez Rava, les Pumpadita, là où Rava se trouvait, pour que, comme nous avons vu dans la Gemara, puisque lorsque son mari est là, son mari va la réchauffer. Amar Rabuda, Amar Shmuel, Rabuda nous dit non Shmuel aussi, Medura, Lechaya, Beshabbat. On pourra faire Medura, un grand feu, pour une femme qui vient d'accoucher le Shabbat. Savour mina, la Gemara a pensé, c'est les chayaïn, les cholelo, pour une femme qui vient d'accoucher, mais non pas pour un malade. Bimot akshamim in, bimot achamalo. Et c'est seulement en hiver, mais pas en été. Donc d'après la version que nous avons ici, qui entre en parenthèse, la Gemara conclurait tiré veloï. En fin de compte, lo shenachai, lo shenacholé, en vérité ce n'est pas vrai, il n'y a pas de différence entre une femme qui vient d'accoucher ou un malade. Lo shena bimot akshem, lo shena bimot achamat, il n'y a pas de différence entre l'été et l'hiver. Parfois, il faut transgresser Shabbat pour eux, puisqu'ils ont besoin de se réchauffer, même en été, parfois, ils ont besoin de feu, ils ont besoin de chaleur, et on pourra transgresser Shabbat. La règle est donc toujours la même, suivante, c'est que lorsqu'il y a un danger de mort, on a le droit de transgresser Shabbat. Amar Rafriya Baravin, Amar Shmuel, Rafriya Baravin a dit au nom de Shmuel, Ikizdam Benitztanen, si un homme a fait une saignée, Benitztanen, et il s'est refroidi, au Simlo Medura, on pourra lui faire un feu, à Philobitkoufat Tammuz, même pendant la période de Tammuz, qui est la période de chaleur, si malgré tout il a froid, on pourra lui faire un feu. Donc ça c'est donc la preuve qu'il n'y a pas de différence en été ou en hiver, on pourra faire un feu pour un malade. L'Agma nous raconte Shmuel, Tzalchoule Tartaka de Shaga. Shmuel a pris une saignée, avait froid et on a brûlé une chaise qui était faite dans une chaise précieuse et on l'a brûlé puisqu'on n'avait pas trouvé de bois et pour ne pas qu'il tombe malade. Rabbi Yehuda Tzalchoule Patura de Yona. Rabbi Yehuda, on a brûlé une table qui était faite Torah de Yona, Rachid nous dit min erezou, une sorte d'arbre, une sorte de cèdre. Donc c'est-à-dire, on n'a pas trouvé de bois, de petites bûches, on a même pris un meuble de grande valeur, puisque il fallait le réchauffer. Les rabats, tzalchoulé charchifa, rava, on a brûlé, et on a donc cassé, charchifa, un banc, pour pouvoir le brûler. Va marler Abaye les Rabba, et à ce moment-là, Abaye a dit à Rabba, Ve'aka Avamar, Mishum Baltashrit, tu transgresses l'interdiction de Baltashrit, c'est-à-dire tu as un tabouret qui a une grande valeur, tu vas le mettre au feu, alors que tu aurais pu prendre une simple bûche. Amarle, il lui a dit Baltashrit de Goufaï Adifli. Dire le Baltashrit, dire de mon corps, est plus important. Dire, si je ne
ne vais pas brûler ce tabouret, je risque d'attraper froid. Et ça, c'est plus grave. Et le baltachrit du corps passe avant le baltachrit d'une simple chaise ou d'un tabouret. Amar Rabiuda Amarav, Rabiuda dit Londorav, Lolam Imkor Adam Korod Beto. Un homme doit vendre même les poutres de sa maison. Pekar Minalim les raglav, il doit acheter des chaussures à ses pieds et ne pas marcher nu-pied. Ce que nous dit Rashi, il n'y a pas une plus grande honte que de marcher nu-pied dans la rue. Et Kizdam Ve'elo Mayuchal, si malgré tout il a fait une saignée, il n'a pas de quoi manger, Dimkor Minalim Shebiraglav, il va vendre même les chaussures qu'il a à ses pieds, il s'appelle même Sorke Segouda, et il doit se procurer de quoi manger. On voit bien que les chaussures c'est très important. Il vaut mieux vendre les poutres de sa maison mais avoir des chaussures. Si on n'a pas de quoi manger après une saignée, il vaut mieux même vendre ses chaussures. Maït Sorke Segouda, que signifie le Sorke Segouda? Quelle est cette Segouda qu'on doit faire après une saignée? Rav Amar Bassar, Rav nous dit de la viande, Shmuel Amar Yain du vin. Rav Amar Bassar, pourquoi Nafsha Chalav Nafsha? Le Maharsha rapporte aussi un passouk où on voit que le Nefesh se trouve dans le Bassar. Donc là, la vie de l'homme à la place, donc on va prendre la vie à la place de la vie, donc le Bassar à la place de ce Nefesh, parce que au moment de cette saignée, il a perdu une partie de sa force. Shmuel Amar Yain, du vin, pourquoi Sumka Chalav Sumka, le rouge à la place du rouge? Le vin comme le sang. Shmuel nous raconte la Gemara Yomad Avad Milta, lorsqu'il avait le jour où il faisait une saignée, Avdelet Tafshila de Tralé, on lui faisait un plat de tral de rat, puisque nous dit Rashi, le troll c'est aussi rouge, donc le rouge à la place du rouge. Rabbi Yochanan Chaté, Rabbi Yochanan avait l'habitude de boire du vin, de Nafik Tia Meouné. Il y avait même une odeur de vin qui sortait de ses oreilles. Rav Nachman Chaté a des cafés Tachalé. Rav Nachman avait l'habitude de boire du vin jusqu'à ce que ces trolls, ça rate, flotter dans le vin. Rav Yosef Chaté a des Nafik Merivda de Kusilta. Rav Yosef, lui, buvait du vin, au point que même, il en sortait de cette pointe de la cicatrice, de là où on avait fait la saignée, puisque Rachid nous explique, Merivda de Kusilta, c'est le trou de cette pincette, cette fléchette avec laquelle on faisait la saignée. Rava Me'ader Achamra Bartlate Tarfe. Rava cherchait du vin qui avait déjà 3 ans, c'est-à-dire un vin Bartlate Tarfe que la vigne avait déjà donné 3 feuilles, c'est-à-dire 3 années après avoir récolté déjà le raisin. Donc elle avait eu le temps de donner 3 fois des feuilles. Amal ou Rav Nachman bar Yitzhak le Rabbanan, Rav Nachman bar Yitzhak a dit au Chachamim, Bematuta minaychu. Je vous demande, je vous supplie, Peyumad Akaza, le jour d'une saignée, Amrou le Betaïchou, dites chez vous à la maison, dites à vos femmes, Nachman ikle le Gaban. Dire Nachman, comme Rav Nachman, va venir chez nous, et donc vos femmes vont préparer un festin et vous aurez de quoi manger. Les Kouloua Aroumé Asiré, toutes sortes de ruses sont interdites, Bar Me'ayarama, à l'exception de cette ruse que nous allons voir des charrettes qui est permise. Man David Milta, celui qui a fait une saignée. Veloïf Charle, il n'a pas de quoi acheter du vin. Ishkol Zouzé Maka, il va prendre Rachid nous dit Zouzé, une pièce, Makak, c'est-à-dire une pièce qui n'est pas entière, qui n'est pas acceptée par les marchands. Velizel les Chav Chanouté, et il va aller dans 7 magasins. C'est-à-dire, comme nous explique Rachid, à l'époque, on avait l'habitude d'abord de goûter le vin, de dire je veux de ce vin-là. Donc il va prendre une pièce que le marchand n'acceptera pas de toutes les manières. Il va demander à goûter un peu de ce vin. Il lui dit bon, sers-moi de ce vin. Et lorsqu'il va lui tendre l'argent, le vendeur va lui dire non, j'accepte pas cet argent. Mais au moins il aura goûté un peu de vin. Il pourra ainsi de suite faire la même chose dans 7 magasins à détail sur Revita. En fin de compte, il aura vu la quantité d'un révi. Donc c'est vrai que c'est une ruse, mais ça c'est permis puisqu'il y a d'avoir un danger de mort presque. Et donc il a le droit, dans le cas où il n'a pas d'argent, de ruser de cette manière. Veilo, et s'il n'a même pas cette pièce pour tromper le marchand, l'ichol,
Shav Tmare, il va manger 7 dattes, Uchmata, 7 dattes rouges, Velishof, Mishra, Betzideg, il va se frotter avec de l'huile, la graisse dans les tempes. Venigne Beshimcha, et il va dormir au soleil. Donc, tout ceci va le réchauffer, nous dit Rashi, puisque les dattes, l'huile, et d'être au soleil, ceci réchauffe. L'Agma nous raconte que Avlat ashkechel et Shmuel de Gané Beshimcha. Avlat a rencontré Shmuel qui dormait allongé au soleil. Amalech Hakimad ou Yodae. Il lui a dit, vous, le sage des Juifs, Bisha mi avetava, est-ce que ce qui est mauvais, c'est-à-dire la chaleur du soleil, est-ce que ça peut faire du bien à l'homme? Amarle, il lui a dit, Yomada Kazao. Il dit, aujourd'hui, c'est un jour où j'ai fait une saignée, et donc, je dois me réchauffer au soleil. Velo, il nous dit l'Agma. En vérité, il n'a pas voulu lui dire toute la vérité, parce que nous dit l'Agmara, il dit parfois, c'est vrai qu'il y a un jour où ce jour-là, le soleil est profitable. C'est quoi? Bekoulé Chata. C'est-à-dire ce jour-là, toute l'année, c'est un jour où le soleil fait du bien à l'homme. C'est quel jour? Yomad Nafla Bet Kufat Tammuz. C'est le jour où la Tkufat Tammuz, la saison donc de l'été, va tomber. Ce jour où la Tkufat Tammuz tombe, c'est un jour où toute l'année, ce même jour, le soleil fait du bien à l'homme. Mais ça va, seulement Shmuel pensait, le Iglele. Il dit, je ne vais pas lui dire ce secret, donc il lui a répondu simplement, c'est un jour de saignée. Rav et Shmuel d'Amre Tarvaï, nous dit l'Agma, Rav et Shmuel ont tous les deux dit, Kol Amekel Besoudat Akazaddam, tout celui qui néglige la Séouda, le repas après une saignée, mais qui limlo mizanta minashamek. Dans le ciel aussi, on va négliger sa parnassa, on lui donnera moins de quoi manger. Veomri, mais on va dire, Oual chayav locha saniach osalav. C'est-à-dire dans le ciel, on va dire, si lui n'a pas pitié de lui-même, est-ce que moi je vais avoir pitié de lui? Donc si lui ne se prépare pas un repas comme il faut, je ne vais pas aussi avoir pitié de lui, je ne vais pas lui envoyer autant de mésonotes. Rav Shmuel d'Amre Tarvayoun, l'Egma Rav Shmuel ont tous les deux dit, Ayman David Milta, celui qui a fait une saignée lolitev, il ne doit pas s'asseoir, Echad et Karich Zika, là où le vent souffle. C'est-à-dire dans un endroit, dit Rashi, dans une sorte de balcon où il y a beaucoup de... Il peut y avoir un courant d'air et donc le vent va... une sorte de petit tourbillon de vent. Dilma Shafele Umana, peut-être que le médecin qui va lui faire cette saignée va lui enlever quasiment tout son sang. Au Mokimla Reviita, il lui laissera seulement un Revi'it, puisqu'un homme peut vivre avec la quantité d'un Revi'it de sang, environ 150 millilitres de sang. Et donc peut-être que le Ouman va lui enlever tout ce sang, il ne restera qu'un Revi'it, va Tezika Veshaif Mine, et avec le vent risque de lui aspirer même un peu de ce sang, de ce qui reste, va Telide Sakana, et il peut être en danger. Shmuel nous dit l'Agma, Veragil Vavid Milta, Bebeta Deshav Leviné, avait l'habitude de faire une saignée dans une maison où il y avait Shev Leviné, c'est-à-dire le mur était composé de 7 briques, Ve'aricha et une demi-brique. Et Rachid nous dit chaque brique était de 3 tfachim, Aricha une demi-brique, donc un tefach et demi, 7 briques, ça veut dire 3 fois 7, donc nous avons 21 tfachim, plus un demi, 22 tfachim et demi, c'est-à-dire des murs de plus de 2 mètres, non de 2 mètres de large. Yom Achad, un jour, Avad, il a fait une saignée, Ve'argish benafshe, et il a senti, il se sentait faible, Badak, il a vérifié, Ve'chaser chad aricha, et il a vu qu'il manquait, dans la largeur du mur, la largeur d'une demi-brique. C'est pour cela qu'il se sentait faible. Rav Shmuel d'Amre Tarvayoun, nous dit l'Agma, Rav Shmuel ont tous les deux dit Ayman David Milta, celui qui fait une saignée lit om midé, il doit d'abord manger quelque chose, Vadar lifok, et ensuite sortir. Des ilotaim midé, parce que si il ne mange rien, ipaga beshirvam, s'il rencontre
il se trouve devant un mort, Yarka Apé, et son visage deviendra jaune, attraper la jaunisme. Ipaga beman de katil nafsha, s'il rencontre un homme qui a tué déjà quelqu'un, mythe, lui aussi il va mourir. Ipaga bedavar acher, nous tournons la page, s'il va rencontrer un cochon, caché les davar acher, donc il risque d'attraper la lèpre, puisque nous dit Rashi, les cochons sont porteurs de la lèpre. Donc c'est-à-dire, puisqu'il est faible, il risque facilement d'attraper aussi la lèpre. Rabbi Shmuel, Damre Tarvaï, Rav Shmuel ont tous les deux dit, Ayman David Milta, celui qui fait une saignée. L'ish'e pourta, il doit d'abord attendre un moment, ve'adar liko, mais ensuite se lever. Damar mar, puisque nous avons enseigné Chamisha Dvarim Krovim Lemita Yoter Min Achaim, il y a 5 choses, c'est plus proche de la mort que de la vie. Velouen, Achal ve'amad, c'est un homme mange et se lève brusquement. Shata ve'amad, il boit, il se lève brusquement, ou bien Yashan ve'amad, il dort et il se lève brusquement, donc au réveil, sauter du lit, c'est pas bon. Et kis dam, si un homme fait une saignée ve'amad, il se lève brusquement. Shimesh mitato, il est de relation conjugale ve'amad, il se lève brusquement. Donc ces 5 choses, c'est proche, c'est dangereux. Un homme peut plus mourir que de vivre. Notamment aussi il y a un problème de tension aussi, lorsqu'on se lève rapidement. Donc c'est dangereux. Pardon? Sans qui monte à la tête. Non, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, de Shabura, de ne pas se lever. C'est vrai que la saignée, c'est pas rapporté dans l'Agma combien de... À l'époque, nous allons voir parfois, cette personne avait un surplus de sang. C'est ce qui était... Il sentait qu'il avait trop de sang, il fallait en enlever. C'était ça la saignée de l'époque. Amar Shmuel nous dit pour ça des damas. Quelle est la fréquence des saignées? Kot latin yomin, tous les 30 jours. Une fois tous les 30 jours, il est bon de faire une saignée. Ben aprakim nous explique Rashi, c'est lorsqu'un homme arrive à un autre morceau de sa vie, c'est-à-dire par exemple comme après 40 ans, à ce moment-là, Yemaet, il doit diminuer. C'est-à-dire, Yemaet, nous dit Rashi, non pas tous les mois, mais tous les 2 mois. Ou Ben Aprakim, et lorsqu'il arrive à 60 ans, nous dit Rashi, Yarzor Yemaet, il doit encore diminuer et faire une fois tous les 3 mois. Puisqu'il n'a plus la même force, son sang, nous dit Rashi, n'est pas aussi chaud, et son corps risque de se refroidir. Damar Shmuel, et Shmuel a dit pour ça des damas, quels sont les jours dans lesquels on peut faire une saignée? C'est Chad Beshabata, le dimanche, Arba'a, le mercredi, ou Ma'ale Shabbata, et le vendredi. Aval Sheni Vechamishi, mais le lundi et le jeudi, Lo. Il n'est pas bon de faire une saignée. Pourquoi? D'Amarmar, puisque nous avons un enseignement. Mishe Shlos Avot, celui qui a le mérite de ses pères, il y a Kizdam Besheni Bechamishi. Lui, il peut faire une saignée le lundi et le jeudi. Pourquoi? Chez Bedin Shel Ma'alna Veshel Mata Shavit. C'est-à-dire, comme nous savons que le Bedin siégeait le lundi et le jeudi, eh bien dans le ciel aussi, le Bedin céleste siège le lundi et le jeudi. Et si un homme n'est pas méritant, on risque, comme dit Rashi, ses fautes risquent d'être rappelées ce jour-là, et il peut donc subir la punition de ses fautes. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas faire une saignée ni lundi ni jeudi. La Gemara nous dit Betlate Beshabata. Maintenant le mardi, Maïta Amalo. Pourquoi on ne peut pas faire une saignée le mardi? La Gemara répond Mishum de Kaimele Maadim Bezavier, parce que Maadim, c'est-à-dire la planète Mars, se trouve à un moment, nous dit Rachid, de Zugot, c'est-à-dire dans les chiffres pairs des heures. C'est-à-dire, et là nous avons un long Rashi qui nous explique le Mazal Ma'adin, c'est-à-dire la planète Mars, a une influence dans la vie, et comme c'est rapporté aussi à la fin de Masechet Brachot, donc les 7 planètes ont une influence tous les jours
Et il y a un ordre particulier, et puisque le soleil a été créé le mercredi, donc le mercredi, là, les méorot ont été mis en place, les astres ont été mis en place, et il y a donc 7 planètes selon un ordre. Chaque planète a une influence à une heure de la journée. Donc Rashi nous rapporte que la planète de Mars a une mauvaise influence, puisque c'est elle qui est responsable c'est-à-dire de l'épée, des épidémies et de tous les malheurs. Et nous savons aussi que les couples, les chiffres pairs, c'est mauvais, puisque, comme dit la Gemara dans Psachim, c'est les zugot, le chiffre pair qui a été donné aux Shedim, aux démons. Et donc, selon le calcul que Rashi nous rapporte, le calcul de tous les calculs de chaque heure, à partir de quel moment il y a une influence de cet astre dans la journée, ça dépend des jours aussi, selon quel cycle. Donc en fin de compte, on se rend compte que le mardi, la planète Mars a une influence la première heure et la 8e heure. Et comme la 8e heure, c'est donc Zugot, puisque c'est un chiffre pair, donc le mardi, c'est dangereux de faire une saignée. Donc il est vrai aussi que de toute manière, selon le calcul de Rashi, le lundi et le jeudi, la planète Mars est aussi dans les chiffres pairs, puisque le lundi, c'est à la 4e et la 11e heure, puisque nous avons 7 planètes, donc on commence, il y a une certaine planète, chaque jour on commence par cette planète, et 7 heures plus tard on recommence, et ainsi de suite, toutes les heures de la journée. Donc le lundi, la première planète qui a une influence, c'est la Lune, et c'est vrai qu'à la 4e heure, selon l'ordre qui est rapporté dans Rashi, c'est la planète Mars. Donc c'est à la 4e heure et à la 11e heure. Donc c'est vrai que la 4e heure c'est Zugot, seulement le lundi on a dit que de toutes les manières on ne pouvait pas faire de saignée. De même pour le jeudi, c'est à la 2e heure et à la 9e heure, et à la 2e heure on ne pourra pas non plus, puisque c'est un chiffre pair. Mais comme nous avons dit que le lundi on ne peut de toutes les manières pas, puisqu'il y a Bedin Shel Mata, donc la Gemara, Bedin Shel Ma'ala, donc la Gemara ne l'a pas rapporté. Donc nous avons le dimanche, Mars a une influence la 7e heure et la 14e heure. La 14e heure, c'est déjà la nuit. Et l'habitude n'était pas de faire une saignée la nuit. Donc c'est pour cela que dimanche, il n'y a aucun problème. Lundi, nous avons vu dans la Gemara que c'était donc le Bedin, on ne peut pas. Mardi, Mars a eu une influence à la 8e heure. Chiffre pair, c'est mauvais. Bien que mercredi, il y a une influence la 5e et la 12e heure. Mais la 12e heure, nous dit Tosfot, c'est proche de la nuit et les gens n'avaient pas l'habitude de faire une saignée à cette heure-là. Donc mercredi, il n'y a pas de problème aussi. Jeudi, nous avons dit de toute manière c'est le Beddin. Il reste le vendredi. Donc, le vendredi, c'est à la 6e heure et à la 13e heure qu'il y a une influence de la planète Mars. Et c'est la question de la Gemara. La Gemara va poser la question, mais Ma'ale Shabbata, c'est-à-dire veille de Shabbat, vendredi, Naime Kamebezave. Mars aussi est dans une heure, un chiffre pair, puisque c'est à la 6e heure. Et comment se fait-il qu'on a le droit? La Gemara répond, Kevan et Dashou Berabim, étant donné que les gens ont pris l'habitude de faire une saignée vendredi. Pourquoi? Parce que les gens étaient pauvres, n'avaient pas de quoi faire un festin pour après la saignée. Et il y avait le repas du vendredi soir. Donc ils ont pris l'habitude de faire vendredi. Et puisque tout le monde le fait vendredi, il y a ce principe, lorsque les gens prennent, donc même lorsqu'il peut y avoir un danger, mais que les gens n'ont pas fait attention et qu'il ne se passe rien, donc il y a Shomer Petaim Hashem, parce qu'il dit qu'Akadosh Baruch Hu va protéger celui qui est naïf, celui qui ne rentre pas dans tous les calculs. Hamar Shmuel, Shmuel nous dit Arba Deu Dalet, Revi Deu Revi, c'est-à-dire un mercredi qui est le 4e jour du mois, ou Dalet Deu Arbasar, un mercredi qui est le 14e jour du mois, ou Dalet Deu Esrim Varba, ou un mercredi qui est le 24e jour du mois, ou Arba, un mercredi délicat, Arba Batre, il n'y a pas 4 jours jusqu'à la fin du mois. D'après notre version, nous dit Rashi, il n'y a pas
un autre mercredi avant la fin du mois, sakanta, c'est un danger, il ne faut pas faire de saignée ce jour-là. La Gemara n'explique pas pourquoi, quelle est la raison de ces jours-là. Rosh Chodesh, le premier du mois, Veshenilo, le lendemain, Chulsha. Celui qui fait une saignée sera faible. Shlishilo, le troisième jour, Sakana, c'est danger. C'est un danger. Maale Yomatava, la veille d'un jour de Yom Tov, Chulsha, celui qui fait une saignée, va être affaibli. Maale Yomada Tserta, mais la veille de Shavuot, Sakanta, c'est un jour dangereux. Pegazru Rabanan, Akulu Maale Yomatava, Mishum Yomatava Datsert. Les Khamim ont fait une xéra, il ne faut pas faire de saignée chaque veille de Yom Tov, même si il n'y a pas de danger, simplement on risque d'être faible, à cause de la veille de Shavuot, où là il y a un danger. Des Nafik Bezika, puisque la Gemara nous explique pourquoi veille de Shavuot il y a un danger, parce qu'il y a un vent, Veshme Tavoar, qui s'appelle Tavoar, qui souffle ce jour-là. Pourquoi Tavoar, qui signifie égorgé, de Ilokablu Israël Torah, puisque c'est le jour de Shavuot que les Bnei Israël ont accepté la Torah, et ce vent-là avait été prévu à Shavuot, la veille de Shavuot, que si les Bnei Israël n'acceptaient pas la Torah, Vetavach Lehu le Bisrayu, Veledamayou, ce vent les aurait égorgés, les aurait tués, leur chair et leur sang. Donc, même de nos jours, il y a un vent particulier la veille de Shavuot qui est appelé Tavoar et qui est dangereux. Amar Shmuel, Shmuel nous dit Achal Chita, si un homme mange du blé, Veikiz dam et qu'il fait une saignée après, Loikiz ela leota chita. C'est-à-dire, toute cette saignée n'a servi qu'à évacuer le blé qu'il a mangé, nous dit Rashi, puisque manger l'orel alourdit l'homme, et faire une saignée juste après avoir mangé, donc ça n'a aucun effet positif sur l'homme, simplement de lui enlever ce kovet qu'il a eu par son repas. Mais c'est seulement dans le cas où il va faire une saignée l'irfoua, parce que c'est dans le cas où il a besoin d'une guérison, d'un remède. Aval au coulé, mais qu'il. Mais si c'est simplement parce que son sang est trop lourd, donc dans ce cas-là, lorsqu'il fait cette saignée, il se sentira mieux. Hamekiz dam, chatiel et alta. Un homme qui fait une saignée peut boire immédiatement après. Mais achila, manger, atratimi, il doit attendre le temps de marcher un demi-mille. Mille en général c'est 18 minutes, donc attendre 9 minutes. Hiba et où demande Agma. Lorsqu'on dit chatiel et alta, est-ce que ça veut dire ma'alé? Lorsqu'on dit que tu peux boire tout de suite, c'est-à-dire boire tout de suite, ma'alé, c'est bon pour le corps. Aval batar achim, et si tu ne bois pas tout de suite, tu attends. À ce moment-là, cacher, ce n'est pas bon, c'est dur, au contraire, ça fait du mal. Odilma lo caché velo ma'alé, ça ne fait ni du bien ni du mal. Tekou, ça l'Agma n'a pas répondu. Iba il est où? Donc nous dit l'Agmara, une autre question. Achila, est-ce que nous avons dit que manger, il faut attendre à 36 000, un demi-mille? Est-ce que c'est à 36 000 à ce moment-là ou des kamal et c'est bon pour le corps? Habatar achiou mekeme achiou, mais si tu manges avant ou après, caché, c'est mauvais. Odilma lo caché velo malé. Peut-être ce n'est pas mauvais, mais ça ne fait aucun effet, ça ne fait pas du bien, il faut manger juste un demi-mille après. Machiz Rav avait l'habitude de proclamer, de dire Meakare bezouzé. C'est-à-dire, si tu as 100 citrouilles qui se vendent pour un zouz, tu peux acheter et en manger. Sinon, c'est pas la peine. C'est-à-dire que ce n'est pas si bon pour le corps, donc ne dépense pas ton argent pour cela. Meareché bezouzé. Même les têtes, si c'est vraiment les têtes de bêtes sont tellement pas chères que tu peux en acheter 100 pour un zouz, alors tu peux en acheter. Mais à s'effamer veloclou. Mais sans s'effamer, c'est-à-dire, nous dit Rashi, les lèvres d'une bête, veloclum. C'est-à-dire, même si on te les donne gratuits, ne les prends pas. Amar Rav Yosef nous dit qu'il y a Vinan Beravuna lorsque j'étais dans le Beth Midrash de Ravuna. Yomad Mefagre Berabanan, le jour où les Chachamim, les étudiants étaient un petit peu paresseux, si on ne venait pas étudier, Amré, on avait l'habitude de dire Aïdna Yomad et Sefamé. On avait utilisé
les lèvres des bêtes. Aujourd'hui, c'est un jour de s'effamer, des lèvres. C'est-à-dire, je ne comprenais pas qu'est-ce que cela signifiait. Bon, là, nous avons compris que, puisque les lèvres de la bête, ce n'est pas bon pour le corps, au point que Rav a dit, même si on t'en donne 100 gratuitement, c'est pas la peine de les manger. Donc le jour où les chachamim ne pas, on dit tiens, c'est un jour des lèvres des bêtes. Nous reprenons avec notre Mishnah, et donc nous allons terminer les dinim de l'accouchement, c'est marqué les koshrim atabour. Donc là nous avons vu jusqu'à présent les dinim, comment se conduire avec la femme qui accouche. Maintenant nous allons voir l'enfant. Koshrin atabour, on peut lui attacher le nombril. Tanou Rabbanan, koshrin atabour, Tanakh dit on peut attacher mais pas le couper. Rabbi Yosamer afrotrim, on peut même le couper. Betomnim achilia, et on a le droit de cacher la chilia, c'est-à-dire le placenta, pour que l'enfant se réchauffe. C'est-à-dire on va fuir là, faire une atmana de la chilia, comme nous allons le voir. Amar Ramashim Gamliel a dit, Benot Melachim, les filles de rois, les princesses, Tomnot Besfalim Shel Shemen. L'habitude de mettre le placenta dans des cruches d'huile, Benot Ashirim, les filles de riches, Besfogim Shel Tzemer, dans des éponges de laine, Benot Aniim, les filles de pauvres, Bemouchim, dans du coton. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravou, Amar Rav Nachman, c'est le nom de Rabba, au nom de Rav Alachak et Rabbi Yossé. Alachak et Rabbi Yossé, on peut même couper le nombril de l'enfant Shabbat. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravou, Amar Rav Modim, Chamin Rabbi Yossé. Bien que les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Yossé, ils disent on peut attacher mais non pas couper. Betabour, chez Shne Tinokot, lorsqu'il y a un nombril de 2 jumeaux, tout le monde est d'accord chez Chotrim qu'on peut couper. Maïtamad et Menatre Adade. C'est-à-dire, ils risquent l'un aller dans un sens, l'autre dans un autre, et ils peuvent être en danger. Donc c'est pour cela qu'on aura le droit même de couper le nombril des jumeaux. Amar Nachman Amarav Baravua Amarav, Nachman a dit au nom de Rabbo, au nom de Rav. Kol Amor Parashat Tochacha. Tout ce qui est marqué dans la paracha des Tochachot, dans Yecheskel, ou Akadosh Baruch Hu a reprimandé le peuple d'Israël, tout ce qui est marqué au Sim Lechai Shabbat, on pourra le faire pour une femme qui vient d'accoucher le jour de Shabbat. Shenema, comme c'est marqué dans le Passouk. Et nous avons un passouk où Akadosh Baruch Hu reproche au Bnei Israël de s'être éloigné d'Hachem et leur dit, depuis le moment donc, de votre naissance, donc, je me suis occupé de vous, j'ai tout fait, bien sûr c'est un machal par rapport aux périodes du clan d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, mais nous apprenons de ce passouk, c'est marqué Umola de Taïr, et au moment où tu es né, Beyom Oledet Otar, le jour où tu es né, Lokarat Sharer, dire on n'a pas coupé le nombril, ou Bemaim le Ruchat, tu n'as pas été lavé à l'eau, les Mishi, pour nettoyer la peau, pour lisser la peau. Ve'amleach lo umlacht, et tu n'as pas été salé, puisque nous allons voir qu'il est bon de passer du sel sur la peau. Ve'artel lo chutalt, et on ne t'a pas entouré d'habits. Donc là, Gemara va expliquer chaque passouk, ou mol dotair beyom holedet otar. De là, on apprend mikan shemiyaldim et avlad beshabbat. Donc on a le droit de faire accoucher une femme Shabbat, comme nous l'avons dit, même de sortir l'enfant. Le passouk dit lokarat sharer, c'est-à-dire on n'a pas coupé le nombril. Mikan shechotrim atavur Shabbat. Là, on apprend donc on peut couper le nombril Shabbat. Ou bemaim lo ruchat, tu n'as pas été lavé avec de l'eau limichi pour lisser la peau. Mikan shrochatzim avlad be Shabbat. De là, on apprend qu'on peut laver le nourrisson Shabbat et le nouveau-né. Ve'amlach lo umlach, et tu n'as pas été salé. Mikan shemolchim avlad be Shabbat. On pourra saler l'enfant. Rachid nous dit lorsqu'on met du sel sur la peau, sa chair va se durcir. Et la suite, les derniers mots du pasuk, vertel lo chutal, c'est-à-dire tu n'as pas été entouré d'habits. Mikan shenafin avlad be Shabbat, on a le droit d'entourer d'habits l'enfant le jour de Shabbat. Comme dit Tosfot, bien sûr, on ne l'apprend pas du pasuk, mais il y a un remez, puisque Akadosh Baruch Hu vient dire, mais ne vous ai-je pas fait tout cela? Donc de là on apprend qu'il y a une souffrance si on ne le fait pas, et donc les Chachamim ont permis de le faire, puisque dans tout ce qui est rapporté ici, il n'y a pas d'interdiction qui est minatora, bien qu'il n'y a pas de danger de mort. Mais la Chacham nous dit, puisqu'il y a une souffrance pour l'enfant, si on ne le lave pas, si on ne le passe pas avec
passe pas du sel sur la peau, on n'entoure pas d'habits, donc on aura le droit de le faire. Adran alach mefani, terminé ce Pérec, et Bezrat Hashem, nous étudierons le Pérec Rabbi Eliezer, qui est le Pérec de Brit Mila Shabbat, et aussi beaucoup de dinim sur la Brit Mila en général.